Le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, eau sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Amen. Tu es ma source. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera
ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Ensemble. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Pour ton immense gloire, Seigneur du roi du ciel, le Père tout-puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus le Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi le Très-Haut, Jésus le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Ensemble. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce,
donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits. C'est ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu s'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, une lampe pour mes pas. Ta parole, Seigneur, est réponse dans le doute. Ta parole est vivante, alléluia. Allez ensemble. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, une lampe pour mes pas. Ta parole, Seigneur, est réponse dans le doute. Ta parole est vivante, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, une lampe pour mes pas. Ta parole, Seigneur, est réponse dans le doute. Ta parole est vivante, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or,
La parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, une lampe pour mes pas. Ta parole, Seigneur, est réponse dans le doute. Ta parole est vivante. Alléluia. Alors, ça marche. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à prêter attention à la première lecture et vous allez comprendre. C'est une thématique qui est de toujours. Pour comprendre cela, il faut regarder à partir du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Donc, ceux qui suivent le cours que nous faisons tous les mercredis, eh bien, on a commencé à lire la nécessité, ou plutôt la difficulté pour l'Église de s'ouvrir au monde. J'explique un peu le contexte. Jésus est juif. Ses apôtres l'étaient aussi. Donc, ils ont vécu selon les règles de leur culture. Mais cependant, on voit dans l'Évangile, Jésus, dans l'Évangile de Saint Jean, qui s'ouvre, qui rencontre les Grecs. Jésus qui sort des frontières et qui annonce déjà la grâce de Dieu qui va au-delà des limites. Alors, maintenant, à cause de la dispersion qu'il y a eu, ça a commencé par la persécution, on a persécuté les disciples, ils ont fui de Jérusalem et ils sont partis annoncer le royaume de Dieu, la grâce de Dieu, partout où ils sont allés. Donc, des communautés sont nées là-bas. Alors, se pose alors la question, comment accueillir ces communautés de personnes qui ne sont pas comme nous? Alors, faut-il qu'ils deviennent judaïsants? Vous savez que tu ne peux pas devenir juif, c'est une question de sang. Mais judaïsant, c'est-à-dire accueillant d'abord et vivant d'abord selon les règles juives pour avoir accès à la grâce. On vient de créer une nouvelle barrière. Ou alors, est-ce que la grâce de Dieu directement peut toucher des gens qui sont différents? Pierre en fait lui-même l'expérience dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres. C'est sa rencontre avec Corneille. Et il va faire une prière. Et d'ailleurs, quand il va chez Corneille, il le dit, il rentre chez Corneille, c'est un Romain. Il dit, écoute,
si je rentre chez toi, je n'ai pas le droit, puisque je suis juif. Toi, tu es romain. Donc, je me souille, entre guillemets, en entrant chez toi. Mais si l'Esprit Saint m'a amené ici, c'est parce qu'il veut quelque chose de différent. Pierre prie, et pendant qu'il prie, l'Esprit descend sur ces gens, alors qu'ils ne sont même pas baptisés. Et il va dire cette parole. Qui suis-je, moi, pour empêcher ces gens de recevoir le baptême? Ah, ça fait penser à un qui suis-je. Le pape François l'avait dit en revenant de Rio dans l'avion. Qui suis-je, moi, pour juger? On a dit, ah, non, bon, d'accord. Donc, Pierre remarque l'action de l'Esprit vivant dans le cœur des autres, des gens différents, et il dit, mais moi, je suis l'Esprit, je me laisse porter par l'Esprit. Oui, mais ça va amener beaucoup de chicanes. Quand Pierre va revenir, on dit, hey, tu es rentré chez les païens, tu as mangé avec eux. Vous et moi, nous sommes ouverts, n'est-ce pas? Parmi nos valeurs. Moi, je suis un homme ouvert. C'est vrai, c'est bien, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'est vrai. Mais dès que la porte s'ouvre effectivement et que quelqu'un de différent entre dans mon espace, je dis, hey, vous voyez, c'est une vieille histoire. Nous n'inventons rien. Si j'avais le temps, puisque l'homélie va durer 3 heures de temps, hein, j'allais faire le cours jusque dans l'Ancien Testament. On avait eu un colloque de philosophie pendant la grande vague de migration. On avait eu un colloque sur l'étranger. Donc, dans l'Ancien Testament, comment accueillir l'étranger? Dans le Nouveau Testament. Et comment l'Église rentre dedans. Et vous voyez comment il y a déjà des conflits. Pourquoi? Les incidences sont de tous ordres. Politique. Incidence politique. C'est la question qui se pose dans nos médias. Faut-il accueillir des étrangers? Faut-il ouvrir nos frontières? Et blablabla. Donc, je vous annonce tout de suite que je vais donner la solution. Vous voterez pour moi? Non, je n'ai pas de solution. Ce n'est pas à moi de donner la solution politique, mais ça pose des questions politiques, des questions, des incidences économiques et même des incidences religieuses. Et la question est la suivante. C'est le conflit constant entre l'ouverture et la légitime défense de ses acquis. Entre l'ouverture, bien sûr, ouvrir nos portes, mais la conservation de notre identité. Qui c'est qui peut résoudre cette affaire-là? Comment on va faire avec ça? Vous voyez? Donc, si j'avais la solution, je la donnerais tout de suite. Hein? Mais depuis toujours, on se bat avec cette patente. Et c'est toujours aussi difficile. Alors là-dedans, justement, il y en a qui ont dit aux Juifs, ceux qui étaient chrétiens, mais d'origine juive, ont dit non, il faut d'abord appliquer la loi juive. Et les autres disent non, on n'est pas obligé. Là. Oui, mais comment vous réconciliez ça? Oui, c'est pas facile. Hein? Il y a des pistes de solutions qui sont données. Premièrement, c'est que si vous regardez, donc le texte est malheureusement coupé, mais il faut aller à partir du chapitre 10. Nous sommes dans une communauté qui, face à cette tension d'opinion, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On se rassemble. On s'assoit ensemble. C'est exactement l'inverse de ce que nous faisons. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre parti politique. On devient partisan. Même en église. Vous voyez? Combien de paroisses ne parlent pas à l'autre paroisse? Voilà. Combien de groupes, tel groupe d'église ne doit pas parler avec tel autre? C'est dramatique. Nous sommes dans un contexte constant de division. On crée même une culture de la séparation et de la division. Encore avec les réseaux sociaux, on te check là. T'as osé dire ça? Rac. T'as osé penser ça? Boum. Vous voyez? On est constamment en train de se mettre en tension. Parce qu'avec la règle,
Vous connaissez la règle hein, que mon père disait souvent. Premier commandement, j'ai toujours raison. Deuxième commandement, si tu n'es pas d'accord, tu reviens au premier. Vous voyez? Et tout le monde a raison. Tout le monde fonctionne sur « j'ai raison ». Or, si nous tous, nous avons raison, on fait comment avec ça? Vous voyez? Donc, nous tous, nous sommes ouverts, mais attention, hein, ce n'est pas facile. Donc, que font les disciples? Ils s'assoient d'abord. On crée une dynamique de communion. Pourquoi? Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous divise. C'est vrai même dans nos familles. Quand nous sommes rendus à si nous allons chez telle ma tante, moi je ne vais pas là. Parce qu'à la rencontre, il y aura telle autre ma tante qui m'avait dit telle chose en 1936. Or, hey, calme-toi, hein, viens t'asseoir et c'est tout. Donc, créer une culture de la rencontre. Le pape François a beaucoup insisté là-dessus. Il y a même un livre qui a été écrit dessus. Donc, on crée d'abord une culture de la rencontre. Pourquoi? Nos idées ne prévalent pas sur notre unité. Vous voyez? Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, nous pouvons nous parler sans nous diviser. Oh, ça c'est un autre cas. Ça. Se parler sans se diviser. Donc ça veut dire que mon opinion est légitime, la tienne aussi. Mais on peut-tu parler, s'il vous plaît? Juste déjà exprimer, dire ce que je vis. Or, nous sommes souvent dans une dynamique où si tu parles, boum. Ouais. Donc, on peut-tu parler? Donc, on peut se parler sans se diviser. Mais la solution n'est pas dans la stricte expression de nos différences. La solution est, maintenant qu'on s'est parlé, que dit l'Esprit? Que dit Dieu? Parce que nous écoutons qui? Nous n'écoutons pas ta différence. Nous cherchons en Dieu la vérité. Que dit l'Esprit? Donc dans les Actes des Apôtres, si vous regardez à partir du chapitre 10, il y a une mention constante de l'Esprit, 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 l'Esprit. Saint Pierre va dire, l'Esprit m'a poussé à, l'Esprit m'a dit que. Et nous nous sommes rassemblés, poussés par l'Esprit. Donc, avant d'aller à l'Assemblée nationale, il devrait invoquer l'Esprit. Oui. Avant de faire toutes nos rencontres, nous invoquons l'Esprit. C'est lui qui parle à travers nos différences. Et l'Esprit est très subtil. Pourquoi? Il ne se laisse pas enfermer dans nos différences. Il échappe à nos différences. Donc, on nous donne juste la conclusion. J'aime beaucoup dans la conclusion, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Ouais. C'est ce que je dis souvent, l'Esprit Saint et moi avons décidé. Non, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Vous voyez, c'est l'Esprit qui a créé la communion. Alors, mais qu'est-ce qu'il a décidé? Oui à l'ouverture, mais il y a des conditions. Oui à l'ouverture, mais il y a des conditions. La première des conditions, c'est ne pas manger des viandes aux idoles. Il y a un article du père André Feuillet, qui était juif d'ailleurs, et qui a écrit un article sur ces conclusions. Et elles sont d'ordre moral pour la vie ensemble. Donc, oui à l'ouverture, mais dès que tu franchis la porte, tu dois avoir le même objectif que nous. Adorer Dieu en vérité. Et non pas, justement, laisser les idoles. Nous sommes là comme des adorateurs de Dieu. Et nous voulons vivre selon le plan de Dieu. Donc, une vie chaotique et tout, avec tes blondes, tes madames et tout ça là. Non, non, comme toi, tu arrives chez nous. Donc, les unions illégitimes, stop. Donc, nous rentrons dans une vie, dans une recherche de Dieu ensemble. La troisième est plus subtile. J'aime beaucoup celle-là. On nous a dit qu'il faut éviter les viandes saignées. Alors, je me souviens un jour, on allait en Algérie. C'était le Ramadan.
Et nous étions dans l'avion. Évidemment, quand c'est le ramadan, nos amis, ils ne mangent pas. Et puis, on a un confrère qui, dans les repas qu'on servait dans l'avion, il dit bon, est-ce qu'il y a du porc, s'il vous plaît? Bon, on l'a regardé, il a dit hey, respecte les gens. Respecte les gens. Vous voyez, c'est parce que si tu arrives là, alors que c'est le ramadan, ils ont faim, en plus tu manges du bacon là, dans une culture qui n'accepte pas ça, tu viens juste d'énerver tout le monde. Tu viens juste, par une attitude d'irrespect, tu as énervé tout le monde. Donc, c'est une mesure, si vous regardez dans l'Ancien Testament, tout ce qui a trait aux viandes, Seigneur, c'est justement pour respecter aussi les frères de cultures différentes. Eux ne mangent pas ça, mais au nom de la communion, j'accepte de me séparer de ça. J'ai droit, mais je prends l'option de la communion et je respecte ça. Voyez comment est-ce que l'Esprit, à travers ces gens, a créé l'unité dans une légitime diversité. Le pape a rappelé, le pape Léon, j'aime beaucoup, je commence à l'aimer bien gros ce gars-là. Le pape Léon, tout son discours est sur la paix. Donc il a commencé par là, la paix soit avec vous. Oui, mais pour faire la paix, il faut beaucoup d'éléments. L'unité, la vérité. D'accord? Et nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. La manière du monde, ce serait intéressant de voir ça. La manière du monde, c'est une paix, c'est souvent déjà d'abord la paix du plus fort. Parce que tu as gagné sur moi, allez, on signe un pacte de non-agression et on gèle une situation où la paix dépend du plus fort. Le problème, c'est que moi aussi, je vais m'entraîner pour être plus fort. Donc, Hegel dit ça, repris par Karl Marx, dans le conflit de l'histoire. Si vous regardez l'histoire, on est constamment entre les dominés et les dominants. Les dominés et les dominants. Les dominés vont lutter pour devenir les dominants. Et ceux qui ont été dominés, ceux qui ont été dominants sont dominés, puis après, ils vont devenir des dominants. Et ainsi de suite. Un cycle infini d'une histoire, d'une paix jamais atteinte. Ah, c'est une paix, mais qui est fragile. Il y a la paix des compromis. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Il y a même ça dans les couples. Ah ben là, ça ne marche pas. Ben. Mais il y a la paix qui vient de Dieu. Et les actes des apôtres nous ont donné un exemple de cette paix. Alors prions pour que cette paix advienne dans nos cœurs, dans notre monde. C'est le don de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'une tractation humaine. Nous nous mettons à l'écoute de l'esprit qui crée l'unité et qui, respectant nos différences légitimes, crée la communion. Et non pas entretenir des juxtapositions qui sont des tensions, mais une communion où l'esprit est à l'œuvre à travers nos diversités légitimes. Facile à dire, mais difficile à vivre. Ça commence où? Chez toi, dans ton cœur. C'est facile de vouloir la paix en Ukraine alors que chez vous, là, c'est la bombe atomique qui va bientôt exploser. Voyez. Regardez comment c'est difficile en Ukraine, justement, parlons de ça, de faire asseoir des gens pour négocier. C'est difficile. Comme quoi, nous sommes dans un monde d'immenses tensions. Alors je termine par là. Le pape, dans sa première parole, a dit que l'Église doit devenir un signe d'unité pour le monde qui en a besoin parce qu'il est dans la division. Alors travaillons à ça. Parce qu'il n'y a pas de titre plus grand entre nous que celui de frères et sœurs. Nos différences sont légitimes, mais ce qui nous unit est plus grand et plus fort que ce qui nous sépare, puisque nous sommes liés par l'Esprit Saint.
Amen. Monsieur l'abbé, ils font ça ici tout le temps, tu sais. Quand tu termineras ton homélie, tout le monde va t'applaudir, tu sais. Mais non. On peut se lever pour ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, son Fils, qui a été conçu du Saint-Esprit. Par sa parole, Jésus nous a assurés de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière fervente. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes responsables de l'enseignement de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Et nous invoquons l'Esprit Saint promis par Jésus, qu'il vienne en nous, qu'il nous transforme, qu'il fasse la paix dans nos cœurs, nos vies, qu'il fasse l'unité dans la diversité. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi la charité tous les serviteurs de ton Église assemblée. Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus.
Esprit Saint, oh viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène. Nous te le demandons par lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant passer la quête. Merci de votre générosité pour soutenir la paroisse. Vous avez remarqué que dans le prions en Église, on invite à faire une collecte pour les œuvres pastorales du pape. Avec la fabrique, nous verrons comment y participer. Donc nous ne ferons qu'une quête. Vous pouvez en rajouter davantage. On aura une partie aussi pour les œuvres pastorales du pape. Merci de votre générosité. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait et tu es, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand, je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand, je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement.
Nous célébrons cette messe en priant pour Michel et Lorraine Maurice, à nous confiés par la famille. Nous prions pour Blanche McFadden, à nous confier par Micheline Etu. Nous prions pour Nicole Ouellette, à nous confier par son époux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient nous sauver. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Antoine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, sœurs, défunts, et pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons ce que le Seigneur veut de plus précieux pour chacun d'entre nous, la paix. Seigneur, amen. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés de notre monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés de notre monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés de notre monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là.
sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Il reste un frère quand ta vie s'est écroulée, des bras ouverts lorsque ton cœur s'est brisé, l'ami des pauvres et des mendiants qui connaît la fièvre et le sang. Il reste une ombre quand tout espoir est perdu. Il est un cri quand toutes les voix se sont tues. Quand tout autour rien n'a de sens, il vient percer nos apparences. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le sauveur du monde. Il est un mot qui fait s'enfuir les ténèbres. Il est une porte ouverte sur l'éternel. Un guerrier au regard de feu, pleinement homme, pleinement Dieu. Il est un son qui fait trembler mes terreurs. Il est un baume pour apaiser mes douleurs. Il est mon centre, il est ma flamme, il est l'obsession de mon âme. Son nom est Jésus, son nom est Jésus.
Sauveur du monde. Avec moi. Il est une croix qui pour toujours est dressée, un tombeau vide où je ne peux oublier qu'il est venu tuer la mort, délivrer mon cœur et mon corps. Et si la nuit prétendait qu'elle a gagné, il est un roi qui se lèvera le dernier pour apporter par sa présence un point final à nos souffrances. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le Sauveur du monde. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, le Sauveur du monde. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, le Sauveur du monde. C'est apaisant. Alors, à vos agendas cette semaine, lundi, mardi, mercredi, on a la messe habituelle à 13h30, précédée du chapelet à 13h. Mercredi, par exception, il n'y a pas d'enseignement cette semaine, c'est remis à la semaine prochaine. Jeudi, on a l'adoration de 8h à 20h avec la messe à 18h. Et on a la halte Saint-Joseph qui est ouverte de 13h à 16h. C'est au sous-sol du presbytère. On entre par la porte numéro 6 à l'arrière du presbytère. Vendredi, colonne de feu se rencontre ici dans l'église à 18h30. Alors, on entre par la porte de côté. Ça, c'est vendredi. Et vendredi, le 6 juin, c'est la veillée de la Pentecôte. Alors, on va être là de 20h le soir à 5h du matin. Vous êtes bienvenus. Samedi, le 7 juin, le lendemain, retraite à l'Esprit Saint à Saint-Sauveur, de 9h à midi. Père Jean-Thomas, il fera une prédication. Ça sera suivi d'un dîner communautaire, potluck, alors on amène un repas à partager. Et il y aura les confirmations d'adultes, des gens qui sont préparés ici à la paroisse pour recevoir leur confirmation à 14h. L'inscription est nécessaire parce que les places sont limitées. Ça fait que sur notre page Facebook, vous allez voir les informations pour pouvoir vous inscrire. Et puis dimanche le 8 juin, c'est le jour de Pentecôte. Après la messe, on a un barbecue, un potluck. Encore là, on partage un repas. Alors, vous serez tous bienvenus à assister à ce potluck-là. Merci. Avant de nous séparer, je propose à l'abbé Urbain de nous dire un petit mot, qui se présente un peu, et puis, voilà, on va mieux le connaître. Merci, bienvenue, merci d'être venu pour célébrer avec nous ici aujourd'hui. Alors bonjour. Serge me dit qu'il faut casser la glace. En tout premier, je vous dis merci. Merci au Père Jean-Thomas pour l'accueil. Merci à toute la communauté de votre accueil chaleureux. Depuis le mois d'avril, Monseigneur nous a nommés, Jean-Thomas à Saint-Eustache et moi à Saint-Antoine et Sainte-Sophie. C'est pour commencer le ministère le 1er août prochain. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, je me suis arrangé avec Jean-Thomas pour que je vienne prier avec vous. Le premier contact.
Je suis agréablement surpris d'abord de l'accueil et de retrouver beaucoup de visages que je connais. Je connais parce que je suis dans le diocèse, ça fait 20 ans. Alors, donc, je me suis promené un peu. J'ai fait 8 années à Saint-Anne-de-Plaine, 5 années à Blainville et 7 ans à Saint-Eustache. Alors là, au mois d'août, ça va être le 4e déménagement que je vais vivre. Au fond, vous apprendrez à me connaître quand j'arriverai, mais j'ai hâte de travailler avec vous, de poursuivre ce que vous vivez déjà avec Jean-Thomas. C'est sûr que nous sommes déjà différents. Lui, comme il est là, déjà une armoire de glace. Et moi, tout petit. Alors, mais je pense qu'on aura du plaisir à travailler ensemble. Ce que je peux vous souhaiter, c'est, si je ne vous vois pas avant le 1er août, c'est de passer un bel été et le 1er août, on va se retrouver pour poursuivre la mission. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, l'armoire à glace. Voilà. Alors, merci pour l'accueil, les dons de Dieu. Vous savez que l'Église vit des tas de changements, de mouvements, mais tout ceci est conduit par l'Esprit. Alors, voilà, on se remet au Seigneur par la prière de Marie et on fait confiance à Dieu qui nous conduit d'une manière que lui seul connaît. En tout cas, nous sommes juste disponibles à cette œuvre de Dieu. Et nous prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, Ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Antoine, Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Dernière chose, nous avons eu une grâce incroyable cette semaine. Nous avons célébré les funérailles d'une dame, Madame Louise Ouellette, qui a été la toute première baptisée dans cette église. Alors, c'était assez étonnant comme moment. C'est vraiment un temps de grâce. Il y a 80 ans, le 1er juin d'il y a 80 ans, c'était il y a bien longtemps, elle était le premier bébé à rentrer dans cette église pour le baptême, alors que nous venons de fêter les 80 ans de la paroisse. Voilà, on l'a confié à Dieu et puis on remercie le Seigneur qui, avec elle, a lancé une grande histoire. Et hier, c'était l'autre jour, vendredi,
je disais que nous prierons pour elle et pour sa famille. En remerciant le Seigneur, elle a écrit une page d'histoire sans en être consciente. Et que je rends grâce à Dieu d'avoir été le témoin de cette histoire à travers cette célébration qui était toute simple. On était une dizaine, mais pour rendre grâce à Dieu et la confier au Seigneur. Donc nous prions pour Madame Louise Ouellette. On se met ensemble pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bon soleil. Portez-vous bien, bonne semaine. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Allez avec moi. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom